Bonjour, bienvenue dans votre journal des associations et commençons ce sommaire par un hommage à un grand monsieur qui nous a quittés, le président emblématique de l'association Momon Papa Léla, monsieur Patrick Savatier, qui a été l'un des pionniers des premiers refuges à La Réunion pour aider les personnes en difficulté et qui se retrouvent à la rue. Son engagement est plus qu'un exemple et nous espérons que les autres membres de l'association vont perpétuer donc cet héritage. Et nous adressons bien entendu une pensée très émue à Sabrina et à ses enfants. Tout comme Patrick Savatier, nos invités du jour ont choisi également de donner de leur temps et de leur personne en vue d'aider les autres. Et nous recevons donc en plateau monsieur Johan Assoumani, président de l'association Un cœur c'est un cœur, et Fabrice Devred, qui est trésorier et chargé de projet dans cette association. Mais débutons ce journal par un mot. Le bien-être, qui était le thème principal du salon organisé à la Nordève la semaine dernière, où vous pouviez rencontrer le monde médical, associatif et commercial en vue d'obtenir des informations ou même vous faire dépister du diabète, tester les dernières technologies en matière médicale ou encore parler de maladies avec les associations. Reportage. C'est à la Nordève à Saint-Denis que s'est tenu le premier salon du bien-être où professionnels de la santé, spécialistes ou encore associations sur les maladies se sont réunis en vue d'apporter au public des informations sur des maladies génétiques rares, comme nous l'explique Marie-France Bru. Cette maladie est une maladie dermatologique, donc en fait c'est une maladie de peau qui consiste à avoir des abcès récurrents au niveau notamment des aisselles, des zones génitales, de la poitrine. Avoir une association sur laquelle on peut trouver de l'information, du soutien et des actualités sur ce qui se fait au niveau de cette pathologie, c'est important. Le syndrome de Dunningham, maladie ultra rare à La Réunion, est également évoqué par sa présidente Gaëlle Waro. Je suis présidente de l'association Vaincre Dunningham, qui est une association sur le syndrome de Dunningham, qui est une maladie génétique endocrinienne rare, qui fait partie des lipodystrophies partielles dites familiales. Je suis moi-même atteinte du syndrome de Dunningham. J'ai été diagnostiquée il y a 2 ans. Je suis le premier cas de Dunningham diagnostiqué dans le sein de ma famille. Donc je n'avais pas d'association de patients à mes côtés ici à La Réunion et j'ai dû faire après mon diagnostic le lourd travail d'information génétique à la parentèle qui est très dur et très lourd à porter. Et mon but en créant cette association, c'est de pouvoir aider aussi les personnes qui sont atteintes du syndrome de Dunningham à faire cette information auprès de leur famille et de les soutenir et puis de nous rassembler aussi et à terme de vouloir aussi aider à financer la recherche médicale sur cette maladie génétique ultra rare. Un salon qui s'est déroulé sur un week-end et qui devrait connaître une seconde édition au vu de l'engouement suscité chez le public. Goparla Maroudé et Pierrot Noël sont 2 présidents d'associations qu'on ne présente plus. Et puis à leur façon, ils ont aussi, eux, choisi de célébrer la fête des voisins sous la forme d'un pique-nique partage sur le front de mer de Saint-Paul où une centaine de personnes ont répondu à leur invitation. Reportage. C'est au front de mer de Saint-Paul que Pierrot Noël et Goparla Maroudé, 2 présidents d'associations, ont réuni une centaine de personnes en vue de partager un repas dans l'esprit de la fête des voisins. Ben nous là, nous dit bon, nous va faire un petit repas de partage comme ça parce que nous pas nous assez. Donc on nous dit ben à partir, ça est disponible, la famille comme nous fait le même. Nous va faire un petit repas et puis nous retrouve à nous échangeons un petit peu, Là nous dit, nous va faire un petit pique-nique pour une première, nous va essayer de retrouver à nous un coup, nous va voir un petit peu ben où ça on est. On fait un petit bilan depuis le temps nous connaît à nous. Aujourd'hui c'est un repas, on va dire c'est un pique-nique d'amis. Et puis vice-versa, c'est l'échange. Comme sur l'association, ils appellent un main lave l'autre. Ça, les paliers inventent ça, c'est pas nous. Depuis longtemps, il existe ce système-là que nous voulons remettre en place. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes, il fait un peu plusieurs choses ici. Nous restons en contact et fait mesure, tout va bien. Les réunionnais de La Réunion ont besoin de ça. Ils veulent ce contact-là. On a besoin de parler aujourd'hui. Retrouve à nous discuter. Le riz, les pois, le curry-poulet et la daube de chouchon ont ravi les papilles des convives qui pensent à réitérer cette tradition l'année prochaine. Retour sur le reportage que nous avions consacré à nos invités du jour le samedi 16 avril lors de la vente solidaire en vue de permettre au public de bénéficier de vêtements ou de meubles à des prix attractifs. Reportage. La vente solidaire de vêtements et de meubles accessible à tous, voilà l'objectif que s'est donné ce samedi 16 avril 2022 l'association Un cœur c'est un cœur, basée à La Possession et qui veut offrir à tous la possibilité de se vêtir et se meubler à petit prix.
Alors, c'est une association qui a pour statut d'accompagner les personnes dans des projets socio-éducatifs et plus par extension du coup de pouvoir être présent sur le territoire et de monter des projets en faveur des habitants ou de publics ciblés. Donc aujourd'hui, c'est une vente solidaire qui permet d'avoir accès à des vêtements et en l'occurrence aussi à quelques meubles à très bas prix. Et les recettes vont nous permettre de financer des actions en faveur de publics très vulnérables. Alors vous pouvez vous connecter sur notre page Facebook et puis ici toutes les personnes qu'on rencontre, on récupère avec bien sûr leur accord, leur numéro de téléphone et on peut comme ça régulièrement sur des actions leur transmettre des textos. Pour connaître la prochaine vente, il faut donc se connecter à leur chaîne Facebook Un cœur, c'est un cœur où vous pourrez suivre toute leur actualité. Nous sommes maintenant de retour sur notre plateau avec nos invités du jour de l'association Un cœur, c'est un cœur. Johanna Soumani, donc, qui est président de l'association, et Fabrice Devray, trésorier et chargé de projet. Bonjour Fabrice et bonjour Johanne. Bonjour. Déjà pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous présenter pour qu'on puisse faire un peu plus ample connaissance? Et puis on va commencer par vous, Johanne. Oui, bien sûr. Donc bonjour tout le monde. Je me présente, Johanna Soumani, je suis donc le président de l'association Un cœur, c'est un cœur. Parallèlement à ça, je suis également responsable et pasteur d'une église. Et puis également, je suis entrepreneur dans différents secteurs d'activité. Donc ça me donne une vie plutôt bien remplie. Et vous, Fabrice, alors? Alors bonjour, Fabrice Devray, je travaille dans le secteur du service public. J'ai un parcours en fait qui est orienté vers l'insertion professionnelle. Je suis également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc trésorier et chargé de projet bénévole au sein de l'association Un cœur, c'est un cœur. Et pareil, en fait, j'ai une identité pastorale liée à mon engagement chrétien. Et Johanne, en quoi consiste l'association Un cœur, c'est un cœur? Finalement, c'est une association qui a pour vocation de développer des projets socio-éducatifs. L'objectif étant de pouvoir s'inscrire dans la politique de solidarité de la commune, voir également si on a nous la possibilité de l'étendre, puisque initialement, finalement, c'est une association qui avait été créée par mon papa, qui avait davantage une orientation humanitaire, qui travaillait avec les îles de l'océan Indien et particulièrement les Comores liées à son origine. Et au final, en ayant repris l'association, on a décidé de se recentrer, de travailler en local, de pouvoir travailler finalement sur la commune de l'implantation qui est la possession. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir accompagner au travers plusieurs actions. On fait des ventes solidaires. On travaille également dans le concept de maraude, puisqu'on a commencé à lancer donc des projets de maraude pour pouvoir distribuer soit des petits déjeuners, soit des repas pour des personnes démunies qui sont à la rue ou des familles en précarité. Donc aujourd'hui, voilà, l'objectif c'est vraiment de pouvoir développer une véritable chaîne de solidarité au travers de cette association. D'accord. Et pourquoi ce choix de nom? Un cœur, c'est un cœur. C'est vrai que ça sonne un petit peu féminin pour une association. Et pourtant, je vois qu'il y a beaucoup de bénévoles qui sont masculins. Donc pourquoi le choix de ce nom-là? Alors là, je vais laisser du coup le président reprendre la parole puisque la base, la création, ça a été... Oui, donc en fait c'est ça. C'est mon papa qui avait donc eu ce nom. Un cœur, c'est un cœur. À la base, ça n'avait pas pour concept d'être féminin. Justement, finalement, la logique du cœur, c'est le principe même de l'universalité. C'est le principe de la solidarité. Justement, un cœur, ça n'a pas de genre, c'est ni féminin ni masculin. Ça n'a pas de culture, ça n'a pas d'ethnie, ça n'a pas de religion. Et finalement, on sait une chose, c'est que c'est toujours du cœur que les plus beaux actes se posent. Donc là, aujourd'hui, c'est au travers la solidarité qu'on a choisi finalement de garder ce nom. Un cœur, c'est un cœur. Et pas seulement que, je dirais, de solidarité, puisque le cœur aussi évoque aussi toute cette générosité aussi qu'on a envie d'offrir aux autres. Et du coup, vous aviez parlé que c'était votre père donc, qui était à l'origine de la création. Pourquoi aujourd'hui avoir décidé de reprendre un peu le flambeau, cet héritage ? Finalement, je pense que c'est une vraie transmission. C'est une transmission de cœur, parce que finalement, les valeurs que mon papa a voulu mettre dans l'association, c'est des valeurs dans lesquelles je m'inscris totalement de par mon éducation, et c'est la bonne occasion de pouvoir travailler à nouveau, comme vous le dites, dans un cadre de générosité, dans un cadre de solidarité,
Je pense véritablement qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir remettre ces valeurs au goût du jour, puisqu'on est dans une société qui est de plus en plus individualiste. Et au final, en mettant en place une association comme Un Cœur c'est un cœur, en reprenant cette association, c'est pour nous, avec Fabrice, moi-même et les différents bénévoles, de pouvoir faire valoir ce qu'on a nous sur notre cœur et faire preuve de solidarité, de générosité et d'amour. Tout simplement. Et donc, Fabrice, donc vous avez précisé dans votre petite présentation que vous étiez bénévole. Et d'où vient, votre engagement ? Alors, mon engagement vient du fait déjà je vous parlais tout à l'heure de mon identité pastorale, donc c'est déjà un engagement en soi, c'est-à-dire que forcément ça fait partie de notre identité d'aller vers les autres et de pouvoir participer à développer un peu tout ce côté solidaire, social envers les publics qui sont les plus en difficulté. Et quand on dit donc aller vers les autres, est-ce que ça semble aussi simple vraiment d'y aller ? Non, oui et non. J'ai envie de dire, effectivement, on se heurte à quelques difficultés. Il y a la difficulté. Alors, nous, ce qu'on aime faire, c'est travailler vraiment en collaboration aussi avec les acteurs sur le terrain. Donc, on essaye déjà de se mobiliser ensemble. Et déjà là, ça peut être une première difficulté, puisque chaque acteur a son planning, a aussi ses activités. Et donc, déjà, se trouver un créneau en commun n'est pas forcément chose aisée. Ensuite, il y a les personnes eux-mêmes qui ne communiquent pas forcément de suite leurs besoins, leur situation de détresse. Ça peut être par honte, par fierté, par principe. Et donc, ce qui peut empêcher aussi, nous, acteurs sur le terrain, d'effectuer un travail optimal et efficace. Et en plus, on sait que justement à La Réunion, on a beaucoup donc, de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté et qui éprouvent des difficultés au quotidien. Pourquoi il y a encore ce sentiment de honte là chez les gens, vous qui allez justement à leur rencontre ? Je pense que ce sentiment de honte est particulièrement malheureusement légitime. On est dans une société qui stigmatise énormément, on met des catégories, on met des personnes dans des cases, on met des personnes dans des catégories. On sait que tout est fait aujourd'hui on est dans une société qui vend la réussite, qui vend le succès. Donc dès qu'on a l'impression de ne plus être dans cette case finalement, on peut éprouver un sentiment de honte, on peut éprouver un sentiment même parfois de culpabilité. Finalement, avec l'association, on œuvre pour éviter ça. C'est pour ça qu'au travers des ventes solidaires qu'on met en place, l'objectif n'est pas juste de pouvoir accompagner des personnes qui sont en situation précaire, c'est aussi finalement leur donner la possibilité d'être les premiers maillons d'une chaîne, puisque la vente solidaire, tous les fonds qui sont récoltés dans cette vente solidaire ont pour but d'être entièrement redonnés à d'autres actions. Donc, il faut pas justement avoir ce sentiment de honte, du moins c'est vraiment ce qu'on défend avec Fabrice, avec les bénévoles. On défend le fait de ne surtout pas avoir honte. On a ouvert cette vente à tout public pour que justement tout le monde puisse y accéder, sachant que les achats qui vont être effectués dans le cadre des ventes vont être redistribués derrière à des publics qui en ont également besoin. Donc il ne faut surtout pas avoir honte. L'objectif, c'est d'être fier de venir justement dans ces ventes solidaires parce que il y a cette possibilité de pouvoir redistribuer finalement l'argent qui a été dépensé pour aider des personnes qui finalement sont à la rue, n'ont pas de moyens. Et c'est ça aujourd'hui tout l'intérêt de pouvoir participer et être fier de venir encore une fois dans ces ventes solidaires. Des ventes solidaires qui, je précise, donc se font à des prix vraiment très, très attractifs en fait, qui sont symboliques quelque part, puisque c'est vrai que quand moi j'étais venue, pour ce que j'ai pu voir, je trouvais que vraiment il y avait n'importe quel individu pouvait trouver quelque chose pour lui. Et on va revenir un petit peu justement sur l'organisation de la vente, puisque Fabrice, donc vous gérez toute cette organisation. Comment se passe l'organisation d'une vente solidaire ? Il faut la structurer, forcément. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir une vingtaine de bénévoles avec nous, engagés. Donc déjà, ça facilite pas mal les choses, puisqu'on peut aujourd'hui, on a pu identifier, il faut identifier les équipes, qui fait quoi, à quel moment, mettre des plannings en place. Aussi au niveau administratif, il faut structurer tout ça pour pouvoir faire un suivi, parce que le but n'est pas de faire une vente pour une vente, mais le but c'est vraiment aussi de voir quel est le besoin du citoyen.
et de voir derrière nous ce qu'on peut développer, déployer à travers notamment des questionnaires de satisfaction que vous avez pu voir quand vous êtes venu la dernière fois, qu'on met en place pour voir là où on peut s'améliorer, là où on peut continuer à répondre au mieux aux besoins. Donc ça se structure comme ça. Il y a des réunions qui se font aussi régulièrement avec les équipes pour les tenir informés. Et puis pour, pareil, discuter, échanger ensemble, voir comment on peut continuer à avancer dans les meilleures conditions. Et donc, vous faites que de la vente solidaire ou bien vous avez également d'autres activités ? Alors comme je vous le disais, la vente solidaire, c'est un excellent moyen aujourd'hui qu'on a trouvé pour donner à tout le monde la possibilité de participer à une grande chaîne solidaire. Maintenant, comme je vous le disais également, on travaille, on est en train de développer la logique des maraudes, donc de pouvoir accompagner des personnes qui là sont à la rue ou dans des situations d'extrême précarité pour ne serait-ce que leur rendre de la dignité. On intervient également sur des situations d'urgence. On a eu ces dernières semaines certains organismes comme le CCAS, comme la Maison des associations qui nous ont sollicités pour des personnes qui sont dans des situations d'urgence et qui là encore parfois ont besoin peut-être que d'une aide alimentaire, parfois même de vêtements, et on intervient également dans ce cadre-là. Aujourd'hui, c'est les 3 grandes actions qu'on mène: la vente solidaire, les maraudes et cette intervention d'urgence. On a également d'autres projets qui sont en train de se dessiner petit à petit, comme du soutien scolaire pour des enfants qui, pareil, sont en grande difficulté scolaire. Mais c'est des choses qu'on prend le temps de faire mûrir et de travailler pour que ça n'aille ni trop vite, mais qu'on soit dans finalement le bon timing, le bon temps, pour que les choses se mettent en place correctement. Je vais quand même revenir un petit peu donc, sur tout ce qui est la collecte. Fabrice, comment se passe la récupération des dons, que ce soit pour les meubles, pour les vêtements ou encore même des dons, je pense, d'aliments, puisque donc vous faites aussi des colis alimentaires, c'est ça ? Oui, mais aujourd'hui, principalement, on est axé sur le vestimentaire au niveau des ventes solidaires. Et à côté, lorsqu'on a l'occasion, comme les meubles qu'on a pu présenter aussi lors des anciennes ventes, donc à côté, on propose d'autres articles, mais vraiment en fonction. Mais on est axé principalement sur la tenue vestimentaire aujourd'hui. Et en ce qui concerne la récupération, on ne prend pas on récupère pas au fil de l'eau, pour des problèmes tout juste de gestion de stock en fait, parce qu'on n'a pas forcément aujourd'hui les locaux qui peuvent accueillir énormément d'affaires. Donc on attend davantage quand le besoin se révèle, on fait la demande directement via notre page Facebook. Donc c'est là qu'on va expliquer justement qu'on a un besoin peut-être si des personnes donnent des vêtements. On a des équipes qui sont là, du coup, je vous parlais pour ça, qui va les récupérer, les trier, les mettre en place, etc. Et donc, pour l'instant, sur la possession, vous êtes l'une des seules associations qui propose ce type d'activité, ou bien vous travaillez en collaboration également avec d'autres associations ? Oui, alors on travaille en collaboration. On a dans tous les cas démarré dans ce sens-là. On se prétendait pas être arrivé là et puis pouvoir finalement reprendre le flambeau d'une commune. On est très conscient qu'il y a des acteurs qui travaillent sur la possession depuis de nombreuses années, qui ont d'ailleurs fait un énorme travail jusqu'à maintenant. C'est au travers finalement ces associations avec qui on a pu échanger qu'on a décidé de développer cette réalité de vente solidaire. Mais aujourd'hui, effectivement, sur le secteur de la possession, sauf si je me trompe, et dans ces cas-là, je suis navré pour les associations qui seraient susceptibles de pouvoir faire cette activité, mais il me semble que nous soyons effectivement les seuls pour le moment sur la possession à avoir mis en place le concept des ventes solidaires. Et pour revenir à votre événement donc, qui avait été organisé dans vos locaux, est-ce que pour les jours à venir ou les mois à venir, vous avez prévu d'autres actions de ce type? Et si oui, est-ce que vous prévoyez de le faire vraiment dans d'autres cadres, d'autres locaux? Alors pour le moment, on reste aux locaux qu'on a toujours été depuis le début d'année. On reste sur une vente solidaire qu'on essaie de mettre en place déjà tous les trimestres à peu près. La prochaine donc est prévue pour fin juillet. Justement là, on a une demande de dons qu'on a fait passer donc du coup via notre page Facebook aussi pour contribuer à l'achat de fournitures scolaires, puisqu'on aimerait
on aimerait mettre en place aussi en même temps une opération rentrée des classes solidaires. Donc le principe, c'est encore une fois, ça reste la chaîne solidaire. Donc la personne qui peut donner, nous on s'occupe d'acheter le matériel de fourniture scolaire qu'on va proposer du coup en complément des vêtements qu'on a aussi. Ouvert à tous, donc fin juillet, il y aura lieu cette nouvelle vente solidaire. Et ce qui permettra du coup, encore une fois, à des familles de gagner en pouvoir d'achat et de pouvoir contribuer à faire un don à l'association, mais de repartir avec quelque chose d'utile et de fonctionnel. Et nous, derrière, on récupère la recette pour nos actions, comme on le parlait tout à l'heure, les maraudes ou les colis alimentaires. Et je vais rebondir sur ce don. Comment on fait un don à l'association ? Écoutez, généralement c'est Fabrice qui se charge de la récolte des dons, donc je vais lui laisser la parole, je pense qu'il sera plus à même de pouvoir répondre à la question. Donc aujourd'hui, on peut la faire déjà directement en ligne aujourd'hui, donc via notre page et le lien que j'ai publié là pas plus tard qu'hier. Pour l'achat de matériel de fourniture scolaire. On travaille avec la plateforme de dons collaboratifs qui s'appelle Eloasso. Donc du coup c'est très facile, très fluide, l'interface est très simple d'utilisation. Malgré tout, si des gens veulent faire plutôt des dons en espèces, en chèques et pas forcément pour la vente alimentaire, il suffit de nous contacter, pareil sur notre page, et on prend contact avec la personne et puis du coup naturellement on lui explique comment pouvoir verser un don autre peut-être que par virement. Et une chose importante, surtout pour nos téléspectateurs donc de la possession et même des alentours, où se trouvent ces locaux ? Alors les locaux se trouvent au niveau de la ZAC Saint-Laurent, juste à côté d'un institut de beauté. C'est pour l'adresse précise, c'est le 9 avenue Salvador Allende, sur la possession. C'est là où vous pouvez nous retrouver de temps à autre. Généralement, on maintient une maintenance le mercredi après-midi, enfin une permanence. Une permanence, merci. Maintenant, c'est pas la même chose. Une permanence le mercredi après-midi à partir de 14h. Si vous venez sur ce créneau-là, vous aurez l'occasion de rencontrer Fabrice qui vous accueillera avec un énorme sourire. Fabrice, mais pas également d'autres bénévoles. Et justement, Fabrice, si d'autres personnes comme vous, comme moi, ou comme nos téléspectateurs veulent rejoindre l'association, comment on fait ? Pareil, il suffit de nous contacter ou de nous rencontrer lors de notre permanence le mercredi après-midi. Et puis, on pourra échanger pour, dans le meilleur des cas, du coup, collaborer avec la personne qui se présentera et qui voudra s'engager avec nous dans nos actions. Et il y a des compétences particulières à avoir ou alors vraiment l'engagement du cœur et puis, Il faut déjà, un cœur c'est un cœur, si je peux me permettre. Donc déjà on va partir de ce principe et on va recevoir la personne et on pourra forcément, je pense, collaborer, trouver une façon de collaborer ensemble. Et on va quand même terminer donc sur le mot de la fin. Joanne, si vous aviez un message à faire passer aux téléspectateurs pour justement qu'ils s'engagent dans de l'associatif, dans vraiment le don de soi, qu'est-ce que vous leur diriez ? Aujourd'hui, il y a une vraie nécessité à s'entraider si on veut que la société avance de manière générale. Il faut qu'on arrive à se remobiliser justement dans la générosité, dans la solidarité. Il faut qu'on arrête de regarder à soi-même finalement, puisque l'acte qui fera la plus belle preuve d'une réussite de société, c'est de réussir à aider son prochain. Et finalement, je pense qu'au travers de cette association, on a, nous, la possibilité. C'est pour ça qu'effectivement, même si des personnes sont intéressées, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter, puisqu'on a la vraie possibilité. C'est un excellent outil pour pouvoir finalement avoir ce don de soi, comme vous dites, et de pouvoir aider les personnes qui nous entourent. Plus on sera ensemble et plus on formera une chaîne soudée, plus on se rendra compte qu'on est capable de faire de grandes choses. Et vous, Fabrice, alors pour terminer également, un petit message à faire passer ? Moi, je dirais qu'il faut savoir donner du sens à ce qu'on fait. Je pense que ça, c'est très important avant de s'engager. C'est de savoir pourquoi on le fait et dans quelle direction on va. Donc si la personne sait dans quelle direction elle se situe et pourquoi elle s'engage dans telles actions, dans ce cas-là, effectivement, après, ça ouvre le champ des possibles pour collaborer et travailler cette solidarité ensemble. D'accord. En tout cas, comme vous l'avez dit, un cœur, c'est un cœur. Vous venez
comme vous êtes, si vous avez envie d'aider, donc c'est le moment de rejoindre donc l'association donc qui est basée à La Possession et que vous pouvez donc retrouver sur leur chaîne Facebook. Donc merci beaucoup Johanna Soumani Merci et puis Fabrice Devred d'avoir répondu à notre invitation. Et si vous aussi vous êtes une association qui s'engage, que vous êtes un artiste, que vous ayez un talent particulier, que vous souhaitez vous exprimer donc dans notre journal, vous pouvez me contacter via la page Facebook Jessica Alaguirre ou Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. Nous voici donc arrivés à la fin de ce journal que vous pouvez retrouver sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne.